Peut-être pas finalement. Peut-être pas ici. Peut-être pas celui-là. Ah, c'est trop chelou. C'est pas du tout le truc que je mangerais le matin. Dites-moi pas ici parce que sinon ça fait vraiment mal. Tranquille, les bonbonnes pleines. Le fameux ham and cheese du 7-Eleven. Incroyable. T'as envie de rentrer vivre en France? Non, jamais, non. Non, franchement, non. Ils vont te regarder un peu comme un animal. Il n'a pas tout raconté. Hein. Sawadee-Cap les amis, welcome to Thailand. Là je me trouve à Hua Hin, donc Hua Hin, petite cité balnéaire au sud-ouest de Bangkok. Là je suis sur le rooftop de l'hostel, ça s'appelle Jetty Hostel. Donc c'est pas mal, je vais vous montrer rapidement et après on va rejoindre mon ami Jérémy là qui m'attend en bas et on va aller visiter Hua Hin ensemble. C'est parti. Donc ouais, petit hostel sympathique avec bon bah voilà les lits, les dortoirs, machin. C'est très propre et calme et très sécurisé aussi. Vous avez vu, ils ont mis des serveurs partout. Donc non, franchement, je crois que je paye 12 € la nuit. Voilà les toilettes. Bon, rien de super intéressant. Mais voilà, si vous savez pas, si vous venez à Hua Hin en tout cas, et que vous cherchez un hébergement, je peux vous recommander celui-là, c'est vraiment pas mal. Yo, ça va Jay? Ouais, donc mon pote Jérémy, ça fait super longtemps qu'on se connaît. On était au lycée ensemble, donc ouais, ça fait vraiment très longtemps. Et puis ouais, donc toi tu vis ici depuis combien de temps déjà? Moi je suis à Hua Hin depuis pratiquement 5 ans. Voilà. Juste avant l'arrivée de l'épidémie du Covid-19. Ah ouais, c'est ça, c'est que toi t'es arrivé juste avant ça. Ouais. Juste avant qu'ils ferment les frontières. Du coup t'es resté ici. Je suis resté ici. Donc voilà. Pour 3 semaines à la base et... Ah ouais, c'était ça le délire. Ah ok, tu m'avais pas raconté ça. Ça te dit, on va faire un tour, on va manger un truc? Allez go. C'est parti. Hop les amis, mettez un like et activez toutes les notifications. Merci. Bon donc tu nous emmènes où là, Jay? On va au marché, c'est ça? On va au Chachai Market. Chachai Market à Hua Hin. Morning Market. Juste là. Putain, il fait bon aujourd'hui là. Il fait plus humide que les autres jours. Là ils vont commencer un peu à ranger les étalages mais qui est... Ah ouais, on arrive un petit peu tard peut-être, mais ça va encore. Ni plus et moins en fait, ni plus ou moins les halles. Alors attendez les gars, petit détail, regardez ça là, c'est marrant. On n'a pas le droit de fumer. Et on n'a pas le droit de vaper non plus. Et à savoir que, alors, en gros, la vape est complètement interdite en Thaïlande. C'est combien l'amende? C'est 7000 bahts. 7000 bahts, ce qui nous fait en francs, en euros, ça fait... Ce qui fait à peu près... ça fait 200 €, pas loin. 200 €. Ouais. Donc voilà, si vous utilisez la clope électronique, faites attention en Thaïlande parce que vraiment ça coûte cher quoi. C'est vraiment interdit. Alors vous pouvez fumer de l'herbe, y a pas de problème, cannabis et tout, c'est complètement autorisé. Mais la vape, non. Je vous avoue, c'est un délire quand même ça. Donc là, vous qui êtes sur Facebook, peut-être certaines ou certains d'entre vous suivent des groupes sur la Thaïlande. Il y a d'ailleurs une touriste française qui a eu une amende énorme pour la clope électronique parce qu'elle n'a pas voulu payer. Ici, ça s'est monté dans les tours. En gros, elle a passé 2 jours en prison, je crois. Elle a payé pratiquement 2000 €. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc voilà, vraiment, faut pas déconner avec les lois ici. Et c'est pareil avec le scoot. Là, on prend le scoot sans casque et tout, mais c'est vrai que les amendes sont importantes. Donc faut faire attention. Et nous ne le conseillons pas. Du coup, voilà, on est dans le marché, les gars. Regardez, il y a vraiment plein de trucs partout. Regarde, de la sèche séchée. Hein. Calamar. Calamar séché. Squid séché. Regarde tout ça. Wow, c'est vraiment. C'est fort. Là, vous sentez pas, mais je peux vous dire que niveau. Ouais, il y a une petite odeur quand même bien. Ça sent bien le poisson. Tout ce qui est poisson séché. C'est quoi ça? C'est pas des pots de. Des pots, des crevettes. C'est impressionnant. Hein. Ouais, c'est dingue le nombre de trucs qu'ils ont. Donc ça en fait, d'ailleurs c'est... Ah mais quand j'étais au Maroc, c'était des têtes de chameau. Des têtes de chameau? Ouais, je te jure. Ah, c'est pas mal. C'est un autre délire. Je sais pas comment manger le chameau. Si, tu peux manger du chameau. Ouais.
Enfin, je sais pas si c'est du chameau ou du dromadaire. On va vérifier les poissons. Donc là, on est côté poisson frais. Ouais. Poissons, on va regarder, je vais vous dire un peu les prix. Les bulots, 5 € le kilo. Les Saint-Jacques. Oh, regardez la taille des trucs, waouh. Là, vous voyez les crevettes, on est à peu près sur du 6 € le kilo. Ouais, je connais pas très bien les prix en France, mais j'imagine que c'est 2-3 fois moins cher. Carrément moins cher. C'est 2-3 fois moins cher, non, je pense. Plus que ça. Là, il y a les pétoncles. Regardez là, tout est super frais. En différentes tailles de crevettes. Ça, c'est quoi là-bas? C'est des moules, ça? C'est des moules. Ah, mais des moules énormes et vertes. Hein. 1,20 € le kilo. 1,20 € le kilo, ok. 1,50 €. Wow, il est incroyable le marché là quand même. Niveau fruits de mer, il y a vraiment beaucoup de trucs. T'as les crabes énormes là. Il y a du monde là. Ouais, c'est authentique, hein. Les huîtres. Putain, mais t'es pas chaud du huître là? Ah non, mais ils les servent pas comme ça, non? Ouais, si, on peut Si, tu ouais. Mais elles sont bonnes à cette époque-là, je sais pas. Ah oui, c'est Noël. Ah oui, ça va. Ça commence un peu à... Ouais, ils sont en train de ranger là, mais... Barracuda. Là, tu vois, par contre, moi, je ne risque pas. Là. Ah ouais? Ah, la viande comme ça. Bon, en même temps, quand tu vas bouffer dans un resto dans la rue, la viande, elle vient d'ici. Ouais, ça dépend. Généralement, quand même, les restaurateurs, ils vont travailler avec des endroits un petit peu plus... Un peu plus select. un petit peu plus... pas forcément select, mais un peu plus industriel, un peu comme chez nous, type, type métro. Ça s'appelle Macro, où là, en fait, t'as vraiment des ils ont ce genre de trucs. contrôlées. Ok, d'accord. Ouais, parce que du coup, je sais plus si je vous ai dit, mais donc j'ai remis un bar ici depuis 3 ans. 3 ans, 6 ans. Ça va faire 3 ans dans 6 mois, donc 2 ans et demi. Ouais, voilà, du coup, lui, il connaît vraiment bien ici. Et aussi la partie business dont on pourra en reparler après, parce qu'après, on va aller voir son bar, du coup. Mais c'est vrai que c'est super intéressant de savoir comment ça fonctionne, tout ça ici, quoi. Là, on est dans la partie fruits et légumes. Fruits du dragon. Ah, ça, c'est super bon. Toi, tu sais... tu peux reconnaître le rouge du blanc? Parce que moi j'adore le rouge, mais tu sais l'intérieur, celui que là ils sont blancs, non? Très honnêtement, je demande. Ah ouais, c'est ça, parce qu'on peut pas Je savoir. pense que c'est du blanc. Mais Ouais. Ah oui les gars, j'en profite là pendant qu'on y est, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, franchement ça me ferait super plaisir. Et puis ouais, un petit commentaire, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de Français en Thaïlande et moi ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous pensez de tout, si vous avez des remarques, des précisions à ajouter, franchement ça serait super cool. Ça, c'est des pommes thaïlandaises. Ah ça j'ai jamais vu mec. C'est des pommes. Ça se mange, tu peux le manger comme ça cru quoi? Ouais, c'est des pommes. Ok, c'est des pommes. Ça c'est... Ça se rapproche le plus de la pomme. D'accord. Vas-y, moi je veux goûter ça. Ah mais attends, c'est au poids là, on peut pas acheter une comme ça. Non, mais c'est pas grave. Can buy one? Yeah, just one to try. Try. It's okay? Yeah? It's okay. 8 baht. Yes. Fuck, putain, Ah, it's okay, you can keep 10 baht. Bon, c'est un peu cher du coup. Mais... Bon les gars, cette pomme trop bizarre. Ah, peut-être que je la rince, non? Ça serait quand même plus sympa. You have no, you have water? Yes, please. Carbon cap. Ça fait 20 centimes. Ça va quand même. Ah mais à 1 euro non, parce que je lui ai donné 10 bahts. Non mais parce qu'à 1 euro la pomme, non, ça fait quand même cher. Bah non, c'est 35 bahts.
Ouais, je suis con, je n'en boirai pas. C'est bon, Edo. Ah, c'est trop chelou. La texture, ça ressemble un peu à la pomme. Ouais. Genre la texture, ça ressemble à la pomme, mais le goût, en fait, pas vraiment quoi. YouTube channel. Ah, c'est trop bizarre, les gars. C'est genre, c'est comme une pomme, mais avec très peu de goût en fait, et très flotteux. Mais c'est bon. Enfin, c'est rafraîchissant quoi. Persil, ciboulette, gingembre. Ça, c'est toutes les pâtes de curry, ça fait maison. Le curry, c'est plutôt un plat typique du sud de la Thaïlande. Ouais, c'est ça. Hein. Après, chaque région ont leur propre curry et tout, mais de base, c'est du sud. Ok. Moi, j'espère qu'on aura bien le temps de... Enfin, je pense qu'on aura le temps de vraiment explorer toutes les parties de la Thaïlande et la cuisine aussi qui va avec, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Et Jérémy aussi, ça l'intéresse beaucoup. D'ailleurs, il m'a dit qu'il voulait créer une chaîne YouTube sur la bouffe en Thaïlande. Déjà, pour commencer. J'attends d'avoir De recevoir ma petite caméra. Et c'est parti. Donc voilà, peut-être que le temps que je sorte la vidéo, Jérémy aura déjà créé sa chaîne et tout. Et du coup, je pourrais vous mettre le lien vers sa chaîne. Bon, pour ceux qui sont jamais venus en Thaïlande ou en Asie, il y a ces magasins-là, 7-Eleven, il y en a absolument partout. Et bon, du coup, on va aller faire un petit tour avec GG. Il va nous montrer un peu tout ce qu'on peut trouver dans un 7-Eleven. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un 7-Eleven? Il y a un paquet de trucs. C'est qu'on peut trouver tout. Donc on passe de la brosse à dents. On passe de la brosse à dents, bien sûr, mis à côté des bonbons. Non, allez, plutôt les trucs qu'on peut pas trouver en France. Dans... Mettre la brosse à dents pour les caries à côté des bonbons. Moi, il y a un truc quand même qui me fait halluciner, donc attends, c'est où? Ah oui, c'est les boissons énergétiques. Donc là, vous avez ce genre de truc, les gars. En gros, c'est des shots de Red Bull. Là, c'est 10 bahts, hein, ça fait 30 centimes à peu près. La vraie Red Bull. Voilà, le vrai Red Bull. Donc ça, ils ont ça partout. Et tu vois, les Thaïs en consomment beaucoup. Hein. Les Thaïs, on consomme énormément. Ouais, moi j'en vois tout le temps des mecs rentrer, choper ça. Voilà, ils font une pause staff, ils boivent ça et c'est reparti quoi. M150, ça c'est les trois marques les plus connues. Donc Red Bull, ouais. M150, Carabao. Voilà. Donc voilà, donc il y a vraiment un choix, il y a beaucoup de choix, il y a énormément de trucs. Et vous avez vu aussi les petits cafés là comme ça, enfin moi c'est vraiment addictif ces trucs là. C'est des petits cafés au lait sucrés machin, ils ont plein de types. Là t'as aussi tout ce qui est vitamine C, machin, voilà. Il y a des thés, il y a de ce côté là, il y a énormément de trucs aussi, hein. C'est dingue la variété de trucs qu'ils ont. Des boissons soja, voilà. amandes. Et de l'autre côté, on a quoi là? On a des smoothies, des trucs aussi avec des vitamines. Je sais même pas ce que c'est exactement. Il y a énormément de trucs. Et là, on est encore dans un. Il est relativement petit ce il y a peut-être des plus grands. Et ça c'est très connu des Farong parce que c'est le truc que tu bouffes quand tu rentres de soirée. Ham and cheese, voilà, petit croque-monsieur. Donc là, tu prends ça, tu l'emmènes. D'ailleurs, on va en prendre un. Tu l'emmènes au comptoir là, il te le réchauffe et tout. Allez, on en prend là. Ouais, on en prend un. T'en veux aussi? On en prend juste un. Ouais, on en prend juste un. Et qu'est-ce qu'on peut leur montrer d'autre? Après ça part de tout. Donc là vous avez plein de voilà. Eux, les Thaïs sont fans de saucisses. Ils adorent manger les saucisses. Ok. Donc tout ça en fait on peut le faire réchauffer là-bas. Ouais. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Donc là vous avez plein de plats préparés déjà. Les fruits sous vide hein, aussi. Enfin les fruits empaquetés là, machin, déjà coupés. Les salades. Encore des plats préparés. Ça va les câbles. Ok. Donc ouais, beaucoup de choses. Les glaces, bon ça a rien de... Après il y a plein de produits asiates chelous là comme ça. Ça c'est des trucs que tu mets dans la soupe non? Alors c'est des trucs à manger comme ça. Du squid, du calamar séché. Ah ouais. Ça c'est c'est pour l'apéro là. Ah ouais.
Ah, Il n'y a même putain. pas vraiment du calamar. Ça, c'est du poisson par contre. Non? Ouais, en fait, c'est des sortes de. Un peu De pâtes de poisson sèche. Non? séchées, et c'est un peu filandreux. Ok. J'adore manger ça pour l'apéro. C'est vraiment chelou. Là, après, ils ont tout. En fait, il y a tout en petit format. Là, Oh. là, tu peux tout. Pour cuisiner, même quoi. du Nutella. Tu peux cuisiner à la maison. Là, Mais il y a- tout en, il y a tout en mini quoi. Ok. Ah, oh putain, ça j'avais pas vu. Oh, mais c'est Des quoi ça, algues. des trucs à la truffe? Des algues. Oh la vache. Que des algues, des trucs à la truffe. Ah, il y a vraiment des trucs bizarres. Donc les Thaïs, ils aiment bien tout ce qui est petites friandises, manger comme ça. Alors par contre, j'ai remarqué le sucré pas du tout quoi. Il y a très peu de trucs sucrés. Enfin, tu vois, regarde, tu vas dans le truc des gâteaux. Bah, c'est... quand même. Non, mais alors, proportionnellement au reste, tu vois, ça c'est la partie gâteau sucré, on va dire quoi. Alors, en France, c'est l'inverse parce que. Chips, ils ont beaucoup. Voilà, il y a énormément, il y a tout plein de trucs. Et après, juste pour. Alors faites gaffe, hein, si c'est marqué spicy, alors là c'est pas spicy, mais. Ah là, c'est vraiment spicy. Ouais, voilà, si vous prenez des trucs avec marqué spicy, ça vous arrache la gueule. Et pareil, hein, quand vous commandez à bouffer, si on vous demande spicy, vous dites un petit peu parce que sinon c'est beaucoup trop fort. Bah, je crois que ouais, on a fait le tour. Bon, après, voilà, il y a vraiment plein de choses. Alors, ils vendent de l'alcool aussi, évidemment. Mais là, c'est fermé. D'ailleurs, il y a des heures de. Il y a des heures, vous voyez, vous pouvez acheter de l'alcool de. Non, c'est fermé de 11 à 14 et de 17 à 24, si je dis pas de conneries. Ah non, c'est l'inverse. C'est juste entre 11h et 14h et 17 et 24h, c'est ouvert. Bon, bah, ok. Attends, moi, je vais prendre un petit café, d'ailleurs. Sorry. On va prendre un petit café. Ceux-là, ils sont sympas. Moi, j'aime bien les trucs bien forts. Je sais plus s'il y a du sucre là-dedans. Ah bon, on va prendre ça. Et ouais, on devrait être pas mal. Et notre sandwich, il devrait être prêt. Putain, je vais prendre ça aussi. Ah, vous avez aussi, comment ça s'appelle, des trucs, des raviolis chinois là, les boon, non, j'ai oublié le nom. Toi, tu sais plus non plus. Enfin voilà, là ils en ont pas du coup, mais ah, ils font des expressos comme ça aussi. Ouais, Ah, je savais pas. Ah, j'avais jamais vu. un peu de café, donc café froid. Ouais. Donc voilà, vous avez vraiment, il y a tout ce que vous voulez dans un 7-Eleven, et il y en a partout, genre à Bangkok, il y en a, je sais pas moi, tous les 50 mètres en fait, c'est n'importe quoi. C'est un bao, ouais. Ça. Du coup, je vais payer là. Donc là, les gars, on a le fameux ham and cheese du 7-Eleven, hein, pour ceux qui connaissent. Incroyable. Non, c'est con, mais c'est le truc que tu peux manger à n'importe quelle heure. Du coup, bah, c'est quand même super pratique, quoi. Donc, voilà, C'est pratique. on va. C'est un remède anti-langue de bois, anti-gueule de bois. Les coconuts quoi. Ouais, non, ça va. Du coup, Jay, on va aller manger. Pur jus d'orange. On va aller manger un vrai truc. Ouais. Ouais, un petit détail, les gars, quand même. Si vous venez en Thaïlande, donc vous pouvez conduire un scoot, hein, mais il faut le permis international. Si vous l'avez pas sur vous, donc du coup, vous encourez une amende et puis aussi, vous serez pas assuré. Et je crois que c'est la première cause de décès de touristes. Les morts à cause de la route, quoi. Enfin, sur les Accident. Ouais, Oui. je crois que c'est ça. Hein. Donc ouais, faites bien attention et surtout prenez une assurance voyage parce que si vous n'avez pas ça, vous encourez vraiment des gros problèmes. C'est quoi cet endroit déjà? Ici c'est un endroit où en fait les gens peuvent venir faire des dons. Ouais. C'est quand même une grosse partie dans la culture bouddhiste. Donc le principe c'est que on donne ce qu'on veut là-bas avec Ouais. et en contrepartie en fait tu reçois un papier où tu peux y mettre ta prière, prier, ensuite tu dois faire brûler le papier dans Tu brûles le papier là, ouais. cette sorte de cheminée saut. Ok. Et après- ensuite l'autre papier où tu as mis ta prière, tu vas la coller sur Ça, c'est des cercueils. non, c'est pas vraiment des cercueils. Ce serait un petit peu Ça, c'est un peu chelou. un petit peu glauque, mais en gros,
tous ces dons Ouais. vont partir aux familles qui ne peuvent pas en fait acheter de cercueil pour la D'accord. crémation de leurs défunts. Ok. Ouais. D'accord, voilà, d'accord. ça- C'est un endroit c'est- pour faire des dons pour faire les des gens qui dons n'ont pas de... pour améliorer ton karma. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, faire profiter de Ta générosité. ta générosité aux gens. Ok. Bon bah... C'est quelque chose de très important pour eux. Ouais. Donc, ils D'accord. donnent bien sûr dans tous les temples, mais même là, c'est pas rare que sortis de travail ou même le matin, et ben, ils viennent passer un moment pour se recueillir, histoire de donner, puis pour leur karma, Ok, ok. qui fait partie intégrante de leur religion bouddhiste, bien évidemment. Ok. Bon, du coup, on va aller manger un petit truc ici, là. Vous voyez, il y a plein de shops un peu partout, ils font plein de trucs différents. Waouh, ça a l'air cool, ça. C'est le stand à pad thai. Alors, pas de taille, ouais, on va peut-être manger un autre truc, un peu moins connu. Ah, mais c'est qu'il est bon ici. Ah, il est vraiment bon, hein. On peut prendre une soupe, là, en tom yum. Tout ça, c'est des soupes. Vas-y, moi, je suis chaud du tom yum. Je sais pas, toi, tu veux quoi? Bon, oh la vache, c'est bien ça. Putain, c'est chaud. Peut-être pas finalement. Peut-être pas ici. Peut-être pas celui-là. Ah, ils font des grillades, tout ce que vous voulez. Hein. Animal préhistorique. Waouh, regarde ce truc là, ça s'appelle comment ça? Alien. C'est ça, c'est un alien. Bon les gars, du coup on va prendre un pad thai. C'est vrai que c'est le truc le plus classique qu'on peut trouver en Thaïlande, mais on va commencer par ça parce que de toute façon j'aurai énormément de trucs à vous montrer sur la bouffe en Thaïlande. Il y a une diversité de choses incroyables. Donc on va commencer par un petit pad thai vu qu'apparemment ils sont très bons ici. On prend un truc là du coup, Jerry, c'est ça? J'ai commandé déjà. T'as commandé quoi toi? J'ai pris un pad thai crevette, Pad thai crevette? mais qu'on peut partager et puis on va prendre plusieurs plats et puis comme ça on leur montre, Ouais, vas-y, on fait comme ça. montrer le process Ok. de fabrication. Donc voilà les crevettes, ils mettent un petit œuf, des nouilles de vermicelle avec des sauces autour. Et voilà, c'est prêt. J'ai perdu Jérémy là dans le truc. Commander une soupe aussi. Je vais lui demander si je peux filmer pour voir comment elle fait. Can I film? Film me? Yeah? For YouTube? Good? Ok. Donc là les gars on a... Donc, je sais pas, c'est différents bouillons en fait. Là elle prend les nouilles quoi, le vermicelle, elle laisse cuire là-dedans comme ça. Tom yum soup. Ça c'est vraiment un grand classique de la culture, la cuisine thaï. Donc ça je sais pas ce que c'est. Ah si, on dirait du gingembre. Des petites boulettes de porc je crois. Des petites tranches de je sais pas quoi. Ça c'est du porc. Du porc, ce qu'ils appellent BBQ pork. Du porc au barbecue quoi. Et là la sauce qu'elle met, je sais pas ce que c'est. Bon malheureusement j'ai pas là pour m'expliquer mais c'est pas grave. Avec du sucre, de la cacahuète et du piment. Du piment séché. Nít noi.
Nit Noi, ça veut dire un petit peu les gars en thaï. Du coup, quand je vous disais, hein, quand vous commandez un plat dans un resto, dites Nit Noi spicy parce que sinon ça fait vraiment mal. C'est vraiment pète. Un peu de citron là. T'as pris 2 soupes différentes, déjà? C'est quoi du coup ça c'est la tom yum Là, il y a une soupe tom yum avec des fruits de mer. Ah ok, Alors, il y en a. Elle a fait au porc. Elle l'a fait au porc. Ok. Et la seconde, c'est une soupe, on va dire, de porc, ce qu'on appelle un stew, un peu comme un ragoût, un petit peu comme le bourguignon en fait, du porc qui a cuit longtemps. Ok. Ouais, c'est ce qu'on a vu là. Regardez, franchement les gars, c'est super beau le rendu. Ça donne vraiment faim. Et voilà, avec un peu d'herbe dessus. Can I more pachi? Pachi, hein, c'est ça? Le coriandre. La coriandre. C'est d'accord avec ça? Non? Si, ouais, si, c'est de la coriandre. Bon, elle a pas capté, c'est pas grave. Wow. Very nice, beautiful. Yeah. Kobong Kap. Bon alors regardez les gars tout ce qu'on a commandé. Ah, franchement il y a du lourd. Donc là, voilà les 2 petites soupes là. Regardez-moi c'est magnifique. Hein. Et donc le pad thai, ça c'est une soupe, je sais pas ce que c'est Jay qui a commandé ça. C'est quoi ça Jay? Alors ça c'est un plat qui s'appelle des kanamjin. C'est des petites nouilles de riz Ouais. en fait, que tu manges avec un curry. Ok. C'est un plat qui est essentiellement en fait, consommé par les Thaïlandais le matin. Ah ouais, Vas-y on va commencer par ça. Et ça c'est piquant, c'est pimenté ou quoi? Ouais, goûte un petit peu la La sauce? c'est pimenté là. C'est pimenté. Ouah, c'est super chelou. Waouh. Ah ouais, ok, je m'attendais pas du tout à ça. Ah, c'est très bizarre. Ah, c'est un genre de curry un peu acide, un peu. Ouais. Ouais les gars, c'est vraiment très bizarre. Mais c'est pas du tout le truc que je mangerais le matin. C'est un goût très spécial. C'est un peu acide, un peu amer. Ouais. Après je vais te faire goûter, on va montrer un des desserts thaïlandais. Une sorte de banane free. J'ai vu qu'il y avait un stand là-bas. Ah ok. Donc on a qu'à- Donc là, il t'apporte des petits trucs en plus. Alors ça, c'est pareil, c'est des pousses de bambou. T'as toujours un peu des herbes sur le côté ou du soja, ouais, du soja, pas des pousses de bambou. Alors là, on est sur des fish cakes, hein, c'est ça? C'est un petit peu ça, ouais. C'est un peu des fish cakes. Tu vois, c'est plus fort. Waouh, super bon. Donc là, il y a des herbes à l'intérieur. Alors je sais pas si vous voyez bien comme ça. Donc ça, c'est frit. Hein. Très bon. Ouais. C'est très sucré aussi quoi. On va goûter le pad thai aussi. Toi t'aimes bien ça? Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est vrai. C'est quand même bizarre. Enfin, j'aime bien mais c'est surprenant. Donc ouais, le pad thai là on voit qu'on est sur du vrai pad thai en fait. Ah ouais. Ouais, il est super bon le truc. Ça n'a rien à voir, hein. Ah ouais. Waouh. Le goût, la cuisson et tout, c'est vraiment excellent. On va goûter la petite crevette là. Waouh. Les crevettes, tu vois, pareil. Bon, là, ils en ont pas mis beaucoup, mais tu vois, je peux te dire tout de suite, vu la tête de la crevette, Ouais. j'en achète souvent des crevettes. Là, tu sais très bien qu'elles sont de qualité et qu'elles ont Ouais. une bonne chair. Ok. C'est pas Ouais, les toi petites tu le vois crevettes maintenant. que t'achètes en grande surface Ouais. pour aucun goût. Je pense que tu dois le ressentir, hein. Ah ouais, elles sont vraiment bonnes.
Bon voilà. Et on va goûter un peu les soupes aussi vite fait. Alors ça moi je trouve ça vraiment magnifique le rendu visuel que ça c'est. Tu peux, pour les baguettes là, Ouais. tu peux mélanger tout. Ok. Attends, je goûte comme ça quand même. Wow, trop bon. Bon par contre Ouais. Explosion de saveur un peu. Hein. c'est... ouais, Donc là, après, c'est pimenté. donc, ce que les Thaïs font, vinaigre pimenté. Vinaigre pimenté. Oh, merde. Là on a quoi, une sauce sucrée je sais pas si c'est une sauce marron, c'est pimenté ça aussi. Ouais, clairement. Il y a du piment partout. Pimenté, Là du sucre. du sucre, Ils aiment bien me foutre du sucre en plus dans la bouffe. du piment. Et du piment en plus au cas où t'en aurais pas eu assez. Donc ouais, les Thaïs mangent vraiment très très épicé. Bon, je pense que c'est une surprise pour personne, mais par contre ça peut être très surprenant pour vous. La première fois que vous viendrez ici, vous allez goûter des trucs, ça va vous faire halluciner tellement c'est pimenté quoi. Et les Thaïs, quand ils sont entre amis là, qui vont manger des fois, ils mangent épicé jusqu'à en pleurer. Donc là c'est pas rare qu'ils prennent une petite serviette, déjà ils ont chaud et puis ils ont les yeux qui pleurent. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs ça c'est vraiment intéressant les gars parce que dans la culture thaï il y a quand même un rapport à la douleur qui est assez spécial, non? Parce que ils adorent bouffer extrêmement épicé jusqu'à s'en faire pleurer, hein. Faut y aller. Leur sport national c'est le Muay Thai, qui est quand même un sport où tu te mets des grands coups de coude dans la gueule et des grands... Enfin je veux dire c'est vraiment une culture du tatouage aussi. Hein, grosse culture du tatouage aussi. Quand même relativement douloureux. Ouais. Donc je sais pas, c'est peut-être un truc dont on parlera après dans les vidéos, mais moi je trouve ça quand même super intéressant, c'est quand même un délire. Je vais goûter la dernière soupe puis on va commencer à manger avec Jay parce que ça va refroidir. Donc ça c'est du porc. Hein. Je m'en fous partout. Ouais bah c'est super bon aussi, j'aurais un peu du mal à vous décrire le goût là. Là on est sur une soupe un peu plus sucrée et moins pimentée. Mais ouais, franchement tout ce qu'on a commandé là c'est incroyablement bon. Bon nous on va finir de déjeuner, je vous dis à tout de suite. On n'a pas tout mangé là parce que on avait commandé un peu trop. C'était quoi les prix là Jay pour les soupes? C'était... Alors les soupes... Les soupes on est à... Les deux soupes on a eu pour 90 bahts, donc 45... ouais 45 bahts. 1,20 € par soupe. Voilà c'est 1,20 € les soupes là que vous avez vu au début. 2,40 € plus 2 € de pâte thaï, 4,40 €. Le pad thai était un peu cher mais parce que c'est un des meilleurs pad thai de la ville en gros donc voilà. Les petits fish cakes, on va appeler ça comme ça, c'était pas cher du tout, c'était 1,10 €. Et l'autre petite soupe, les deux c'était 2 €, donc 2 €, 4,40 €, 6,40 €, 6,40 €, 2 os. On avait pour 8 €, allez, on a acheté du papier parce qu'il n'y avait pas de serviette. Et l'eau, ouais, on en a eu pour 8,50 € à 2, mais en mangeant beaucoup, hein, clairement. oui. On n'avait pas besoin de tout ça. donc voilà, c'est à peu près les prix en Thaïlande quand vous mangez dans les endroits comme ça, là, les trucs populaires. Ça vaut vraiment le coup, les gars, encore une fois. Enfin, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Mais ouais, allez manger dans ces endroits-là. Peut-être que ça vous fait peur et tout, parce que vous avez peur d'être malade, ce que je peux comprendre. Mais vraiment, ça vaut le coup et honnêtement, c'est pas sale, quoi. L'hygiène est quand même bonne, en fait. Énormément de volume, donc c'est-à-dire que Ouais. fait, tout est remplacé très vite en une journée. Ouais. Tous les matins ils sont au marché. En fait, tout reste toujours frais, quoi. Tranquille, les bonbonnes pleines. Mais c'est bon, il a quand même mis une ceinture de sécurité. Ouais, quand même le minimum de sécurité. Bon, du coup, là, on est devant le bar de Jérémy, la Blue Box. Donc, c'est rue 94, Soi 94 à Hua Hin. Tu me fais visiter un peu? Allez. Donc là, c'est pas encore ouvert, il ouvre à 17h, mais je peux pas filmer avec la musique, sinon ça démonétise sur YouTube, donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, le bar de Jérémy, ça fait combien de temps que tu as ouvert ici maintenant? Alors ici, on a ouvert il y a 2 ans et demi. Ok. Voilà, ça fait à peu près... On a eu quelques mois de rénovation. T'es associé avec un autre Français, hein, c'est ça? On est associés, ouais.
On est associés, on a aussi le système de compagnie avec des associés thaïlandais. Sinon, on n'aurait pas pu ouvrir cet établissement. Ouais, c'est ça. Juste pour le détail, c'est que les étrangers ne sont pas autorisés à posséder un business en Thaïlande, en fait. Mais ça, je crois qu'on en reparlera après avec William, un autre de tes potes. Okay. Mais voilà, je vous montre un peu. Donc, voilà, c'est vraiment sympa. Alors, le soir, il y a beaucoup plus d'ambiance, forcément. Là, il n'y a personne. Donc petite table de billard, hein, comme dans beaucoup de bars en Thaïlande, c'est très populaire le billard. Les fléchettes, Smile Thai, Drive German, Dress Italian and Kiss French. Ça, elle est bien, ça. Donc voilà, vas-y, on va se poser un peu. Attends, je vais me mettre là. Ça. On peut pas boire une bière parce qu'il est pas autorisé à servir de l'alcool maintenant. Il y a pas son staff. Non. C'est quoi l'histoire? C'est que c'est pas ouvert. En dehors, on va dire des vrais horaires d'ouverture. Et s'il n'y a pas, on va dire, de Thaïlandais sur le lieu de travail, on n'est pas autorisé à servir des boissons alcoolisées. Ouais, parce que quand même, apparemment, la police est quand même super stricte. Tu peux facilement avoir des ennuis. Voilà, si tu ne respectes pas la loi, quand même, ça, on reste dans un pays asiatique, donc ils sont assez à cheval quand même sur le fait de respecter la loi, d'être en règle. Et voilà, il n'y a aucun problème si tout est en règle. En revanche, si tu commences à... si tu fais pas le con, normalement, tout va bien, quoi. Ouais. Mais tu me disais aussi que c'est vrai que une des difficultés d'avoir un business en Thaïlande, c'est ce genre de problème que tu peux avoir avec la police parce qu'ils sont très très stricts et aussi les gens peuvent avoir tendance à te balancer assez facilement, c'est une réalité ça. Tout à fait, il peut y avoir beaucoup de délation, beaucoup de jalousie à partir du moment où si on peut savoir en fait que ton affaire fonctionne bien, ils peuvent s'amuser à te dénoncer, à te créer des problèmes juste parce que ça fonctionne bien. Voilà. Bon après ça j'imagine que c'est un truc qui est assez qui peut arriver partout dans le monde, mais en tout cas clairement voilà c'est une réalité ici. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par le fait de venir vivre en Thaïlande et d'ouvrir un business aussi. Alors je pense pas que ça soit une mauvaise idée en soi, ça peut être super cool. Je pense que toi t'es content d'avoir fait ça, tu regrettes pas? Honnêtement non, aucun regret. Ok. Aucun regret. Mais non, juste pour finir, il y a aussi des choses qui peuvent être compliquées, comme par exemple ça, à savoir que bien entendu si vous faites tout très bien et que personne n'a rien à vous reprocher, vous aurez pas de soucis a priori, quoi. Donc, oui, non, mais pour en revenir à ce que tu disais, aucun regret, c'est beaucoup de travail comme n'importe où dans le monde. Après, il va toujours y avoir beaucoup de gens qui sont des détracteurs un peu, qui vont dire mais non, mais jamais, il faut surtout pas faire ça. C'est souvent des gens d'ailleurs qui n'ont jamais ouvert de n'importe quelle entreprise en Asie d'ailleurs. C'est facile de critiquer. Mais sinon, nous, nos premiers ressentis... Je veux dire, si les papiers sont vérifiés, si tu prends un comptable, un avocat qui vérifie en fait les états des lieux de la compagnie, s'il n'y a pas d'anguille sous roche. Si tu fais les choses proprement et que tu prends bien tes précautions pour pas te faire baiser, quoi, en gros, normalement il n'y a pas de souci, quoi. Juste un truc pour vous dire, parce que pour clarifier, hein, c'est pas un lady bar ici, hein, c'est un bar. C'est un bar normal. Ouais. Non, parce que bon, quand même les lady bars, donc les bars à filles, hein, je sais pas la traduction, mais bon, en gros c'est ça. Il y en a quand même énormément en Thaïlande. C'est quand même l'industrie du sexe et de la prostitution en général qui est très développée en Thaïlande. Hein, faut dire ce qu'il y a. Là, Jay, c'est pas le cas de son établissement. C'est un bar normal où les gens viennent boire des coups et jouer au billard, quoi, en gros. Donc, nous, on peut se qualifier comme ce qu'on a un petit peu en France, on va dire, d'établissement de pub. Ouais. Donc on a une petite restauration type burger, sandwich. Ouais, d'ailleurs la bouffe est super bonne, hein, ils font des super bons burgers, c'est vraiment cool. On retransmet le Muay Thai le week-end, le Muay Thai. Samedi soir les classiques Première Ligue, Ligue 1, le truc, week-end. Vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est cool. Compétition de billard les lundis, voilà, fléchette, on a des jeux, on a aussi le beer pong. Ok. Tout
On a des petits jeux de société, mais on reste, oui, dans le correct. Et ouais, juste par rapport à ça, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même essayer de comprendre un peu la culture thaï. Et GG me disait que c'était quand même pas évident d'avoir un business en Thaïlande, pour une raison principale qui est que avec le staff, c'est quand même pas simple, quoi. C'est un autre rapport au travail, chose que nous est vraiment différent. C'est vrai que les Thaïlandais peuvent être un peuple qui bouge énormément, donc c'est-à-dire que si des amis leur disent bon bah tiens moi super j'ai une opportunité à Koh Samui et tout, du jour au lendemain en fait le staff peut très bien dire ah bah désolé boss, désolé je pourrais pas être là dans 2 jours, alors que nous c'est vrai qu'en France et particulièrement en Europe en général, nous c'est des choses où on prévient vraiment à l'avance, mais là c'est vraiment action-réaction, ça veut dire bon bah demain je ne reviendrai pas pendant 2 jours et puis en fait tu les revois jamais. Donc ça c'est quand même un truc à prendre en compte si vous voulez ouvrir un business en Thaïlande. Faut pas vous attendre à que les gens soient fiables. Et ça vaut aussi dans plein d'endroits dans le monde. Enfin moi je parle surtout de ce que je connais de l'Amérique latine. C'est vrai aussi, les gens sont pas spécialement fiables, ils vont vous dire 14h, ils viennent à 15h30. Bon après je sais pas si ça marche ici, mais voilà, alors c'est pas pour critiquer, hein, c'est juste c'est culturel. C'est culturel, c'est pas forcément, c'est bien de le comprendre en tout cas, mais après voilà, c'est comme ça, c'est leur culture, c'est leur façon de faire. Ce qui peut être problématique pour nous, ce qui est aussi très cool parce que ici personne se prend la tête. Non. Je veux dire, il n'y a pas de souci avec quoi que ce soit. Enfin quand même, c'est très très libéral en fait, très tranquille. Mais voilà, il y a aussi des aspects négatifs quand on veut ouvrir un business ici, quoi. En revanche, généralement les Thaïlandais, quand ça va être un peuple très calme, il va pas y avoir de soucis. En revanche, si souci il y a, c'est ça. On va dire que c'est assez très très contrasté. Pardon. Ouais. Pour moi, la Thaïlande est un pays plein de contrastes. Et c'est vrai que par exemple, lorsqu'il y a un problème, là, ça peut très vite partir en cacahuète, bien plus. Il n'y a pas de demi-mesure en fait, c'est ça. C'est genre vraiment, il n'y a aucun problème 99% du temps, mais quand il y a un vrai problème, là, ça peut escalader très très vite. Et encore moi je fais le parallèle avec l'Amérique latine, parce que c'est le cas aussi par exemple en Colombie. C'est très tranquille, mais il faut pas qu'il y ait de soucis, quoi, parce que sinon c'est pas bon du tout, quoi. Donc voilà, en comparaison avec par exemple en France où on a tendance à, je sais pas comment comparer. S'embrouiller. On s'embrouille un peu tout le temps pour tout ou rien, mais c'est assez rare que ça devienne grave en fait. C'est différent. Et ouais, du coup, toi, alors qu'est-ce que, genre t'es content de vivre ici, quoi? Ça fait combien de temps que t'es pas rentré en France maintenant? Ça fait plusieurs années. Après, moi j'avais déjà vécu en Thaïlande 2 ans à Bangkok, 2 ans sur l'île de Koh Chang, sur les périodes 2012-2014. Donc je connaissais déjà un petit peu quand même cet endroit du monde. Ouais. Et ensuite, moi je suis retourné un petit peu par hasard pré-Covid. Et puis finalement, ça a confirmé mes attentes que finalement moi j'étais dans le Pays Basque avant de revenir, donc j'ai beaucoup apprécié ce coin de la France, mais là ça faisait longtemps moi de toute façon que je voulais m'expatrier, que je voulais pas forcément continuer à évoluer en France. En revanche, j'y reviens avec grand plaisir et j'ai aucun problème. Mais là ça fait longtemps quand même que t'es pas rentré. Ouais, ça fait longtemps. Je dois y retourner encore cette année. Ouais, ok. Après, de très, très beaux challenges, super expérience. C'est toujours un grand plaisir de se réveiller dans ce pays qui est la Thaïlande et de travailler avec ces Thaïlandais. Je le conseille, en tout cas vivez-le, pas forcément professionnellement, mais vivez-le tout du moins culturellement. Plein de découvertes, j'en découvre encore toutes les semaines. De toute façon après c'est vrai que c'est génial, ici clairement il y a une qualité de vie qui est très facilement atteignable à partir du moment où vous avez un petit peu d'argent quand même, mais le coût de la vie est très peu cher, hein. Vous avez vu tout à l'heure, là, on a mangé pour 8 € et encore vraiment on a explosé le budget, hein. Vous pouvez très bien manger pour 1 € ou 2,
tout dépend après de comment vous vivez, mais c'est vrai que si vous voulez vivre sainement et pas faire la fête par exemple et contrôler votre budget, je pense que pour moins de 1000 euros, vous pouvez vivre très correctement en fait, quoi. Ah, c'est possible. Ouais. C'est possible. Alors ça veut dire pas d'extra, on est Après, d'accord, oui, mais c'est limité, hein, mais voilà, en tout cas pour une vie, on va dire saine et studieuse, je sais pas comment dire, mais en tout cas voilà, si vous sortez pas trop, il y a pas de problème. Après les bars et tout, oui, ça coûte cher et ça peut aller très vite. Non, c'est sûr que si on parle un petit peu de budget, on va dire qu'une connexion internet pour les digital nomades, on va être sur une vingtaine d'euros. Ensuite, un loyer, une chambre, disons entre pour les prix les plus bas, 150, 300 euros. Vous avez une chambre au mois. Ensuite, ça va être la location d'un scooter qui peut coûter, on va dire, 70 euros le mois. Et voilà, l'essence, un plein de scooter, on est sur 100 bahts, donc 2,50 € pour 5-6 jours. Ensuite, c'est vos frais personnels. Donc, comme disait Joseph, si vous mangez si tu manges taille tous les jours. Et encore, vous pouvez aller faire le marché et cuisiner vous-même, et là ça revient vraiment pas cher du tout. Moi je le fais jamais parce que la bouffe est tellement incroyable dans la rue que si tu veux, même avec les plus grands efforts du monde, j'aurais du mal à faire de la bouffe aussi. Après, je ne te cache pas, Joseph, que quand tu es ici pendant longtemps, t'en as marre aussi un peu. T'as envie de manger une bonne pizza, t'as envie de manger un petit bout de fromage. Ouais, c'est sûr qu'à force. C'est très possible à trouver. Ouais, on en a mangé l'autre jour d'ailleurs. C'est cher. C'est un peu cher. Mais par contre, on trouve facilement. Ça, y a aucun problème. Y a aucun problème. Ensuite, juste pour faire une autre aparté sur la qualité de vie, soins médicaux juste géniaux, accessibles. C'est un peu cher quand même, c'est quand même plus important d'avoir une assurance. Les transports faciles. Donc il y a vraiment tout un cocktail de petits services comme cela. Ouais. L'hospitalité, les hôtels, literie absolument très bonne qualité. Génial, vraiment tout est super. D'ailleurs moi par rapport au dentiste, là l'autre jour je suis allé chez le dentiste à Bangkok, elle m'a fait payer 90, je crois que ça faisait 90 € 3000 bahts. Avec des tartrages, elle m'a fait le truc machin, enfin bon bref, je vous passe les détails, mais j'ai passé quand même 2 heures parce qu'elle a vraiment fait le taf super bien. J'ai payé 90 €, alors ça a été remboursé par mon assurance en plus, que je vous conseille, c'est ACS Assurance. Enfin, bon, je ferai de la pub un autre jour, mais voilà, donc le service incroyable. Moi je pensais que j'avais un bon dentiste en France qui me faisait payer beaucoup plus cher, et là je me suis dit ah ouais d'accord, là c'est même pas le même niveau. Non, c'est impressionnant. C'était vraiment génial quoi. Donc ouais voilà non c'est vraiment un pays incroyable. Et c'est tout à fait accessible. Bon là en plus on est à Hua Hin qui est un endroit quand même assez abordable par rapport à d'autres endroits comme j'imagine Phuket, je suis pas allé encore, ou des endroits très très touristiques. Là on est dans un endroit un petit peu moins un peu moins connu ou un peu moins où il y a un peu moins de tourisme tout simplement. Ça fait que les prix sont plus bas. La population ici va plus être une population de retraités. Ouais, c'est ça. Des jeunes, maintenant de plus en plus, des digital nomades qui viennent pour travailler en ligne. Et ensuite, ça va être quelques vacanciers, généralement qui s'arrêtent 2 à 3 jours parce qu'ensuite, ici, il y a une connexion directe en bus pour aller à Koh Tao, Koh Phangan et Koh Samui. Donc, du coup, généralement, c'est un petit peu un stop avant de descendre, faire de la plongée et s'amuser dans les îles. Et vas-y, petite dernière question pendant que j'y suis là. Donc ouvrir un business en Thaïlande, c'est rentable ou C'est rentable. Dans tous les cas. T'es pas obligé de me donner les chiffres. Non, je sais que moi c'est même pas vraiment ça, mais a priori c'est encore un truc qui est assez tabou en France. Mais pour l'instant, l'argent, on perd pas d'argent sur cette affaire-là. Au bout de presque 3 ans là, c'est bien du coup. Enfin, comment vous rentrez dans vos frais après je pense quand même ça dépend. Moi je suis célibataire sans enfant. Oui. Donc c'est sûr que déjà j'ai besoin de moi. Ouais. Après c'est sûr que je pense qu'il faut avoir plusieurs années d'expérience et peut-être plusieurs affaires pour pouvoir vraiment vivre correctement. Pour avoir une famille, j'aurais 2 enfants en famille.
c'est forcément d'autres frais qui rentrent en compte, qui vont être l'école des enfants, que moi personnellement je ne paye pas puisque je n'en ai pas. Mais là c'est vrai que ça peut être des... Ouais, là ça monte, après ça monte très vite parce que du coup... internationale, éducation privée, machin, ouais. Enfin les avantages qu'en gros nous on a en France, encore en France on va dire, c'est-à-dire ouais l'éducation, la santé et tout, bon même si c'est plus que c'était, hein, mais voilà, c'est sûr qu'il y a des endroits comme ici où vous n'avez pas ces avantages-là, il faut tout payer de votre poche, donc c'est quand même à prendre en compte. Donc voilà, bon bah moi déjà je vais te laisser là parce qu'il faut que j'aille retrouver William, et ouais on fait une autre interview dans la foulée, je vais aller retrouver William qui est un pote à Jérémy du coup qui est français aussi, et qui est lui youtubeur, donc il fait des interviews surtout d'expats, de français expatriés ici. Ouais. Bah Jérémy, je te remercie. Merci Joe. Ciao. Et vas-y, on se dit à tout à l'heure, de toute façon. Ouais, je te dis à tout à l'heure, je vais retrouver William et c'est parti, on va reprendre un petit scoot et on est parti. Ça va William? Ça va et toi Joseph? Ouais, super. La forme? Ouais, nickel. On va faire un petit tour sur la plage. Regardez les gars, franchement si c'est pas magnifique. Bon, il y a pas mal de monde là quand même, mais... Ouais, bah ça y est, c'est la saison haute, hein. Les gens sont arrivés. Ouais, c'est ça. Là, juste avant la période des fêtes de fin d'année. Du coup, William qui est youtubeur, hein, tu vis en Thaïlande du coup. C'est ça, ouais. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 3 ans que j'habite à Hua Hin. D'accord, ok. Ouais, qui est une ville balnéaire, pas très connue des touristes, c'est plus connu des Thaïlandais et des expatriés. Ouais, bah ce qui est cool aussi dans un sens, parce que c'est un peu plus tranquille, quoi. Carrément, bah moi c'est pour ça que je suis venu vivre ici, quoi. J'avais pas envie d'être dans la folie des touristes. Ouais. Ok. Et avant de venir vivre à Hua Hin, tu connaissais déjà la Thaïlande, j'imagine? Ouais, bien sûr, j'étais venu, je sais pas combien de fois, peut-être 15, 20 fois. D'accord. En fait, je suis venu pendant... la première fois que je suis venu, c'était en 2011. Et après, je suis venu tous les ans pendant 2-3 fois par an, quoi. Ok. Voilà. Et ouais, du coup, qu'est-ce que je voulais te demander? Ouais, tu as commencé... donc William qui a une chaîne YouTube qui fait des interviews en fait de... C'est ça, en fait, je fais j'ai une chaîne d'expatriation. Ouais. Et du coup, je fais des interviews d'expatriés en Thaïlande. Qu'est-ce qui est possible de faire en Thaïlande? Quel business? Des gens, par exemple, qui ont des restos, des bars, des hôtels, des camps de Muay Thai, etc. Quoi. Ouais, vraiment tout ce qui concerne... pas forcément les Français ou que les francophones. Ah ok. Ouais, c'est exclusivement francophone. Ouais, ok. Donc d'accord. J'ai pas envie de faire de sous-titres. Ouais, bah c'est vrai. Moi je connais bien ça. Enfin pour ceux qui me suivent depuis le début, je vous avoue que les sous-titres en Colombie et tout, c'était vraiment beaucoup de taf. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que ça représente du taf. Même avec l'intelligence artificielle qui maintenant simplifie les choses, c'est pas si facile. Ouais, regardez le paysage les gars là, c'est vraiment stylé. On a la petite forêt tropicale là-bas avec les îles au fond et tout. Oh putain, il y a vraiment du monde là quand même. Et après si on continue là, il y a peut-être un peu moins de monde, non? Ça dépend de la marée parce qu'en ce moment c'est les marées hautes et je sais pas si... ça se trouve on peut pas passer. Ouais. Au pire on ira se poser, prendre un petit petite coconut. Et ok. Et donc la chaîne YouTube t'as commencé il y a combien de temps? Ça fait un peu plus d'1 an. D'accord. Un peu plus d'1 an. Et t'as fait combien de vidéos, d'interviews comme ça? Je sais pas, je dois être à peu près à une cinquantaine de vidéos sur ma chaîne. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, et je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont intéressés par la Thaïlande, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos, hein. Moi j'ai regardé un peu, alors j'ai pas tout regardé parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu, mais c'est vraiment intéressant, il y a plein d'histoires sur la Thaïlande, enfin, ça vous aidera vraiment à comprendre comment ça se passe et ici. En plus, au travers des interviews, en fait, les gens donnent plein de tips, quoi, tu vois, sur la Thaïlande. Quelle est la bonne carte SIM à prendre, les taxis, les appartements, les condos, les villas, etc. Je fais aussi des vidéos de visite de condominiums, de villas. J'ai vu avec Cédric que j'ai rencontré l'autre jour. Voilà, qui est agent immobilier en Thaïlande.
exclusivement à Hawaïen, quoi. Il est spécialisé à Hawaïen. Ouais, ah, ok. Ah, il m'a dit qu'il était chef, mais j'avais pas... Chef. Non? Ah, cuisinier, tu veux dire? Non? Ah, je sais pas, peut-être. Peut-être ça se trouve, c'est même pas le même gars. Peut-être qu'il a une autre corde à son arc. D'accord, d'accord. Bah limite, ouais, parce qu'en fait, on peut pas traverser là-bas, donc on va aller se poser à une petite table là-bas et prendre un truc à boire. Et ouais, bah du coup... Alors la chaîne, ça s'appelle William & Ty. Voilà, William & Ty. De toute façon, je vous mettrai le lien ou le... Et non, franchement, c'est super intéressant. Bon, à savoir que bah, moi, je connais pas grand-chose à la Thaïlande, honnêtement. Je suis déjà venu plusieurs fois dans le passé, il y a longtemps. Mais bah, c'est vrai que c'était pas évident. C'est une culture très très différente de la nôtre. Il y a beaucoup de choses à comprendre. Et puis c'est quand même un pays de fous. Hein. Enfin, un pays de fous. Je veux pas dire que ça sonne... Si, bah c'est aussi, ouais, c'est un pays de fou. Hein. À sa façon, mais c'est un pays de fou. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Donc du coup, moi je comprends tout à fait que les gens aient envie que les Français et les autres étrangers aient envie de venir s'installer dans un pays comme ça. Ouais, et puis les gens sont très curieux de la Thaïlande, parce que comme tu dis, comme c'est un pays qui est un peu, on va dire, particulier, ouais. C'est une culture particulière, en fait, les gens se posent beaucoup de questions, tu vois, par rapport à la Thaïlande, à la culture thaï, aux Thaïlandais eux-mêmes, comment interagir avec les Thaïs, ouais. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire. Parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, il y a des choses à éviter, quoi. Ok. Par exemple, faut pas parler en mal du roi. Ouais. Des trucs à vraiment ne pas faire là pour le coup. Voilà, ça c'est vraiment les. C'est interdit, quoi. Voilà, ouais. Mais ouais, du coup, finir en prison, quoi. Ouais, voilà, tout simplement. Donc je vous le déconseille. Mais ouais, moi c'est vraiment ce qui m'intéresse. Enfin, du coup, je t'ai parlé un peu. Quand on s'est rencontrés de ce que je faisais. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même que j'ai fait une interview avec William du coup pour sa chaîne. Donc voilà, si vous voulez aller voir l'interview, n'hésitez pas, c'est sur sa chaîne. Oui, voilà, moi c'est ce qui m'intéresse vraiment d'essayer de comprendre les cultures et tout. Bon, en sachant que... Putain, merde, je t'ai perdu. En sachant que voilà, moi j'ai commencé donc l'année dernière, comme je te disais dans l'interview, en Colombie. Après je suis allé au Maroc. Bon, pour moi la Colombie c'est pas si étrange parce que c'est quand même une culture qui est quand même plus proche de la nôtre. Bah ouais, déjà, c'est un pays qui est chrétien. Ouais, catholique, voilà. Catholique, pardon. Enfin, ouais. Qui a une culture un peu plus similaire latine. Ouais. Voilà. Donc alors ici c'est complètement différent, quoi. Moi c'est vrai que sans passer par des intervenants comme William ou d'autres qu'on verra sans doute tout au long des vidéos en Thaïlande, ça serait compliqué pour moi de vous expliquer la culture thaï parce que honnêtement j'y comprends pas grand chose. Il faut passer du temps en fait dans le pays et puis même moi regarde, tu vois, ça fait 3 ans que je suis ici. Même au bout de 3 ans... On peut se poser là. Ouais, où tu veux. Bon. Même au bout de 3 ans, tu vois, je découvre encore des trucs... Ah, c'est peut-être un peu sombre, remarque, ici. Ouais. Bah, tu sais qu'on était hier, c'était pas mal, hein. Ouais, vas-y, on retourne là-bas. Tu sais, il n'y a pas de parasol, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est mieux, parce que là, disons, niveau image, ça va pas être ouf. Ouais, pardon, tu disais... Je disais, ouais, même moi, au bout de 3 ans que je suis là, et que je connaissais déjà même la Thaïlande avant, je découvre encore des choses, tu vois, au fur et à mesure du temps que je suis là. Ouais, parce que c'est... Tu vois ce que je veux dire. C'est sûr que la compréhension du pays, c'est pas en 2 mois que vous allez tout comprendre, quoi. Et puis tout est différent ici, tu vois, là, c'est un alphabet différent. Ouais, rien que la langue et tout. Tiens, on va se poser là. Ouais, moi franchement, ça m'intéresse pas mal en fait de comprendre... tu vois, la culture thaï, surtout comment les gens agissent en fait. Enfin, c'est vrai que c'est pas forcément un truc très facile à comprendre pour les gens qui voyagent pas et qui. Mais c'est vrai que dans les pays, dans chaque culture où tu vas, les gens agissent de façon complètement différente. Enfin, et qu'ils vont avoir des réactions complètement différentes à certains trucs. Enfin voilà, c'est. Et du coup, quand tu vas dans un pays et que tu restes un peu, bah quand même, il y a un temps d'adaptation. Autant dans des cultures proches de la nôtre, c'est sûr que si tu vas en Espagne, bon bah voilà, c'est pas non plus si différent. Si tu vas en Colombie, ça l'est quand même beaucoup plus. Et si tu vas en Thaïlande, là, ça n'a rien à voir. En Espagne, ils aiment bien faire la sieste la journée, l'après-midi. Ouais, voilà. C'est ça qui est différent. Après, il y a les stéréotypes comme ça, mais bon, c'est vrai que... Donc, ouais, moi j'aime bien essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais ouais, quoi. C'est une mentalité complètement différente. Ils n'ont pas les mêmes discussions, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. On va dire, ils se vexent assez. Enfin, on peut les vexer sans savoir.
nous, on va parler de choses, tu vois, pour nous qui vont être anodines. Ouais. Et eux, ça va les vexer, tu vois, ou des choses comme ça, quoi. Ouais. Et en fait, tu peux faire des boulettes facilement. Ah bah voilà, bah nickel. Allez, vas-y. Et en fait, comme c'est un peuple qui est gentil, ouais. Ils vont peut-être pas forcément te le dire parce qu'en fait, le Thaïlandais, il va toujours éviter le conflit, tu vois. D'accord, mais ça, c'est un truc aussi, je pense, très asiatique quand même. Dans les, enfin, je veux pas faire de généralité, ouais, mais. Non, mais c'est vrai que généralement, dans la culture asiatique, c'est un peu comme ça, quoi. Moi, l'idée qui me vient en tête, c'est le Japon. C'est pareil, c'est un pays que je connais pas, donc on ira dans pas si longtemps. Mais ouais, voilà, ça me fait penser à ça. C'est vrai que c'est très comme ça, quoi. Tu t'évites le conflit à tout prix, quoi. C'est ça, ici, c'est ça. Ouais. Et du coup, dans les boulettes que t'as fait des boulettes que j'ai fait... un paquet. J'en ai fait. Après, moi, je connaissais un petit peu le b.a.-ba, tu vois, quand je suis venu m'installer. Mais qu'est-ce que je peux te donner comme exemple? Un truc, enfin, alors moi du coup je fais le parallèle avec la Colombie parce que, alors c'est bizarre, il y en a qui vont me dire tu racontes n'importe quoi, mais moi je trouve qu'il y a pas mal de similitudes entre ces deux pays. C'est surtout du fait que c'est des peuples qui aiment beaucoup faire la fête en fait, mais pas forcément la fête à se mettre des caisses et tout, plus vraiment sortir. S'amuser, voilà. C'est des gens qui sont festifs. Hein, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'en Colombie, c'est tout à fait vrai. Alors après, il y a plein de choses qui diffèrent avec la Thaïlande. Enfin, c'est pas du tout la même culture. Handicap, tu veux quoi? Coconut water. Yes, Ah, please. Koponka. Ouais, du coup, moi, je pensais à ça en fait, au fait que par exemple, en Colombie, en Amérique latine en général, les gens aiment pas trop qu'on dise des trucs négatifs ou qu'on ouais, voilà, une attitude négative en général, c'est pas. Ils préfèrent la positivité. Ouais, exactement. Ils aiment pas... ici, ouais, c'est un peu la même chose. Hein, ils évitent tout ce qui est négatif. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est aussi agréable parce que même si, bon, des fois, voilà, les conversations sont. On va dire qu'en France, c'est vrai qu'on a tendance un peu, nous, à beaucoup intellectualiser les choses et à avoir souvent un avis un peu négatif, critique sur les choses. Ce qui est une bonne chose aussi. Mais des fois c'est fatigant, donc voilà, l'avantage dans un pays comme la Thaïlande ou la Colombie, c'est que vraiment les gens sont ultra positifs tout le temps. Et quand tu te comportes en bon français à critiquer et à dire des trucs négatifs, ça passe pas très bien en fait. Ah non, carrément, ouais. Et peut-être encore moins bien ici, je sais pas du coup. Mais... Ah non, ils aiment pas. Ils vont rien dire, hein, mais tu le vois que ça les saoule, quoi. Ouais, du coup un autre truc que je voulais te demander, c'est comment les Thaïs ils perçoivent les étrangers. Donc en Thaïlande c'est Pharang et les Français c'est Pharang 7. C'est ça. Voilà. Comment ils perçoivent les Pharang Enfin je veux dire, est-ce qu'il y a une hostilité liée parce qu'il y a énormément de tourisme en Thaïlande, ça vous l'aurez compris. Est-ce que toi t'as déjà ressenti ça ou... Non, après ça dépend d'où, tu vois. C'est pareil, ça dépend de certains endroits. Ouais. Si tu vas aller à la campagne, il y a des endroits où ils ont jamais vu de pharang, donc ils vont te regarder un peu comme un animal. Un animal. Pas un animal, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, genre un extraterrestre. Un ovni, ouais. Plutôt un ovni. Mais non, en général, ils sont curieux, tu sais, ils aiment bien s'intéresser, tu vois, ils te posent des questions, tu viens d'où voilà, tu vois, de toute façon, les Thaïlandais, c'est des gens, tu sais, qui sont gentils, qui sont avenants, qui sont... Voilà, c'est très rare qu'ils soient malveillants dans le sens... Voilà, ouais. Après, c'est comme partout, hein, tu sais, t'en as peut-être qui n'aiment pas les étrangers, tu vois, mais en règle générale, franchement, il n'y a pas de problème, et au contraire... ils sont super accueillants, quoi. Ouais, ils sont accueillants, et puis ils savent aussi que les Pharangs, c'est quand même aussi important pour l'économie, tu vois, du pays. Il y a plein de choses qui se font par rapport aux Pharangs, tu vois, c'est les grands condos, etc. Voilà, tu vois, c'est important, quoi. Donc non, il y a... Mais par contre, tu seras jamais considéré comme un Thaïlandais. Tu peux vivre ici 20 ans, 30 ans, tu seras toujours un étranger. Tu seras toujours un Pharang. Mais ça pose pas de problème en soi. Enfin, genre, c'est pas. Non, moi je m'en fous. De toute façon, je sais que je suis pas un Thaï, même si tu vois ce que je veux dire. Voilà, je suis pas né ici. Oui. Par contre, ma fille est thaïlandaise. J'ai une fille qui est. T'as une fille? Ok. J'ai une fille qui est née. Ma fille elle a 3 mois, tu vois, elle est née ici en Thaïlande. Ah d'accord. Félicitations. Merci. Donc elle a 3 mois, donc elle a la double nationalité, française et thaï. Ah ok. Mais
voilà, elle sera considérée comme une Thaïlandaise, mais moi non. Ouais. Même que j'ai une fille thaïlandaise, Oui, je serai toujours considéré comme un étranger, tu vois. Bon, en même temps, c'est vrai, je sais pas où c'est pas vrai, tu vois. Ouais, moi ça me dérange pas, tu vois, de toute façon, je suis un étranger, quoi. Ouais. Bon, après Je sais que je suis pas en chez France, moi. on a ce truc de t'es français, quoi. Même si tu viens d'ailleurs et que tu obtiens la nationalité française, dans la logique de l'intégration en France, t'es français, quoi. Bon. C'est ça. Et après, dans la pratique, c'est rarement vrai. C'est ça, bah. Mais bon. Ok. Je sais que je suis pas chez moi, je sais que moi je suis juste un invité ici, tu vois. Ouais. Je suis pas dans mon pays, donc c'est pour ça aussi que je râle jamais, tu vois, sur quoi que ce soit. Tu sais, je m'adapte, Oui. Des fois, il peut y avoir des trucs qui dérangent, mais C'est à toi de t'adapter. c'est à moi de m'adapter, tu vois. Ouais. C'est pas à moi de dire ah ben non, ça c'est nul, ou enfin, tu vois, ça va pas, ou tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, ouais, moi si je peux en placer une là-dessus, enfin, du coup, moi où j'ai vécu longtemps à l'étranger, c'était surtout en Équateur et en Australie aussi. Mais bon, l'Australie c'était pas très difficile, c'est très occidental. L'Équateur, voilà, moi ça m'a quand même demandé un effort d'adaptation assez important et à savoir que personne va faire l'effort pour vous, quoi. Si vous essayez pas de rentrer un peu dans le moule, entre guillemets, ça va pas bien se passer et vous allez avoir une mauvaise expérience. Donc moi je sais que c'est aussi pas mal dans notre culture d'être un peu, comment dire, un peu de pas forcément pouvoir s'adapter, tu vois, genre de se dire ouais, notre culture c'est la meilleure, un peu machin. réfractaire, ouais. Être un peu réfractaire, ouais, c'est ça. Et bah du coup c'est pas une très bonne attitude. Ah bah non, le mieux c'est d'essayer de s'adapter. Mais on est comme ça, nous les Français. Ouais, c'est un peu notre problème. On est ronchon, on aime bien râler. Souvent le Français pense qu'on est toujours mieux que les autres, on fait tout mieux que les autres, alors que c'est pas vrai. Sur plein de domaines, on est complètement à la ramasse. Mais maintenant, c'est vrai qu'à l'époque, on était quand même un pays vachement développé, en avance sur pas mal de choses, mais maintenant... on a perdu un peu d'avance, on va dire. Carrément, ouais, on est complètement en perte de vitesse. Mais bon, après c'est intéressant aussi de rencontrer d'autres Français qui viennent s'installer à l'étranger et de voir comment ça se passe pour eux. Du coup, il y a quand même à Huahin, et bon, en général, il y a plein de Français, mais du coup, il y a quand même une communauté assez importante de Français à Huahin. Ouais, il y a pas mal de Français. Moi, j'ai fait beaucoup d'interviews avec, comme je te disais, avec des Français qui ont des business dans un peu tous les domaines sur Huahin. Ouais. Et il y a une grande communauté française, ouais. Et toi t'as pas de business physique ici, quoi. Non, c'est YouTube. Ok, d'accord. C'est pareil, c'est encore un autre... c'est un autre sujet, ouais. Un autre sujet, mais c'est compliqué, quoi, la Thaïlande pour créer quelque chose, un business et tout. Ouais. Il y a plein de lois. Alors pour ceux qui savent pas, en fait, si j'ai bien compris, hein, tu peux pas posséder quelque chose en Thaïlande. Tu peux pas posséder de l'immobilier, tu peux pas posséder un business. Si, tu peux, si, mais ça serait un peu long. Ah oui, non, il y a des façons de le faire. Voilà, il y a des façons de le faire. Il y a des choses que tu peux, d'autres choses que tu peux pas. Par exemple, tu vois, des condominiums, ça, tu peux acheter un condominium à 100% à ton nom, tu vois. Tu peux. Il faut juste que dans le condominium, il y ait 51% de... pas des logements, mais du nombre de superficie qui soit attribuée à des Thaïs et 49% à des étrangers. Tu vois. D'accord, ok. Ah oui, dans le condo en général. Dans le bâtiment, ouais, tu vois ce que je veux dire. Ok. Il faut qu'il y ait 51% de propriétaires Thaïs et tu vois ce que je veux dire, au moins minimum 51% de propriétaires Thaïs. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc assez incroyable en Thaïlande, c'est qu'ils ont réussi complètement à verrouiller ce truc-là, de sorte qu'en fait, les étrangers peuvent pas vraiment... Enfin, tu peux posséder des trucs en Thaïlande, mais bon, c'est quand même fait pour que tu puisses pas, en fait, quoi. C'est pour te mettre des bâtons dans les roues et c'est surtout, en premier lieu, c'est surtout pour favoriser le peuple thaïlandais. Parce que ici c'est comme ça, c'est tout pour le peuple en premier, quoi. Ouais, voilà. Moi, je trouve ça génial. C'est vrai qu'en y réfléchissant, si on avait fait ça en France, après je dis pas qu'on aurait dû le faire ou quoi que ce soit, mais quand tu réfléchis, tu te dis si on avait fait ça en France, ça aurait changé pas mal de choses. Mais bon, c'est pas du tout ce qu'on a fait, et d'ailleurs dans la grande majorité des pays du monde, c'est pas ce qu'ils font, c'est ouvert en fait. Mais au final, la Thaïlande s'en sort quand même super bien, quoi. Par contre, c'est au niveau des terrains, logiquement, un étranger ne peut pas posséder un terrain de la terre. D'accord. Mais après, c'est pareil, il y a des façons de faire. Ok. Tu peux, mais c'est compliqué après. Voilà. Ok. Et toi, t'as envie de rentrer vivre en France ? Non, jamais, non. Non, franchement, non. Non. Même sur la Côte d'Azur ?
Non, il y a absolument rien qui me manque de la France. La seule chose qui me manque de la France, parfois, ça peut être la bouffe, le pain, tu vois ce que je veux dire, les trucs comme ça, le fromage. Ici, il y en a du fromage, mais ça coûte une tonne. Ouais, j'ai vu les prix, c'est 10-12 € un petit bout de. C'est assez cher. Un cœur de lion, c'est 12 balles, quoi, tu vois. Ouais, c'est vraiment. Parce que c'est des produits luxe, importés, voilà. Donc après, moi j'ai la chance d'avoir des abonnés super sympas qui s'occupent de moi et que souvent ils me ramènent du fromage ou ils me connaissent, ils savent que... Les gars, si vous voulez m'envoyer un bon vieux Saint-Nectaire, bon, franchement ça ferait trop plaisir, merci. Donc ouais, franchement, à part la bouffe et la famille, enfin mes proches, voilà, c'est la seule chose qui me manque, on va dire. Parce que t'as quand même toute ta famille en France, quoi. Ah oui, moi j'ai pas de famille en Thaïlande. À part ton fils et ta femme. Ouais, voilà, à part ma fille et ta fille et ma femme. Ouais. Par contre, ouais, je suis super content quand ils viennent me voir en vacances, quoi, tu vois. Ouais, puis eux aussi, ils doivent être super contents. Ouais, c'est ça, du coup, ça leur donne l'occasion de visiter la Thaïlande. Et en plus, comme ça va, comme je connais assez bien, ils sont guidés par William & Thai, ça va, ils sont bien, quoi. Ouais. Ils ont tous les bons plans, tu vois, ils payent pas cher pour tout, quoi. Je les mets bien, quoi. Ok. Et moi, comme je suis un amoureux de la Thaïlande, en plus, ça me fait super plaisir de leur faire découvrir ma nouvelle vie, tu vois, mon univers, tout ça. Et puis, en général, ils sont super contents de découvrir. Enfin, ça leur plaît, quoi. Ils kiffent. Ok. Et je pensais à ça d'ailleurs, je sais que j'ai quelques abonnés là sur la chaîne qui vivent en Thaïlande. J'ai oublié leur nom là, du coup ça me revient, mais n'hésitez pas si vous voulez contacter William pour une interview, je pense qu'il sera chaud. Ouais, carrément. Ouais, et ça serait super cool. Je cherche souvent des profils justement, voilà, d'expatriés, de personnes qui ont des profils. Enfin, j'essaye de trouver à chaque fois des profils différents. Bien sûr, ouais. Je trouve que c'est intéressant de voir à chaque fois quelque chose de différent. Ouais. Et donc, n'hésitez pas, contactez-moi, envoyez-moi un petit. Contactez Joe, il vous donnera mon contact. Voilà. Mais de toute façon, vous aurez mon lien je pense dans la description de vidéo. Voilà, et puis comme je vous disais, n'hésitez pas à aller voir la petite interview qu'on a fait ensemble. Et, ouais, exactement, vous pourrez voir l'interview que j'ai faite de Joe. Donc voilà les gars, il n'a pas tout raconté. Hein. William, merci beaucoup. De rien. Donc moi je vais retourner continuer mon petit épisode et franchement c'était cool. Et puis je sais pas, peut-être qu'on se recroisera dans une soirée, peut-être que je serai en train de filmer, j'en sais rien. J'en suis sûr, on a des amis en commun. Donc voilà, ouais, franchement ça serait cool. Les amis, si vous voulez regarder la prochaine vidéo, elle va s'afficher juste là. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager ma vidéo et moi je vous dis hasta luego.